Bonjour à tous, aujourd'hui, premier podcast de la chaîne et avec un invité, sacré invité, certainement l'un de mes premiers mentors avec Frédéric Delavier et Gundil, forcément. Monsieur Rudy Koya, bonjour, bienvenue. Salut Pierre, écoute, c'est un plaisir déjà que tu m'aies invité et puis je vais en profiter tout de suite pour te remercier parce que régulièrement des gens m'écrivent pour me dire que tu me cites régulièrement donc ça fait plaisir parce que c'est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui ne me connaissent pas ou débutent seulement la musculation et c'est vrai que je viens entre guillemets d'une autre époque donc merci à toi déjà pour me citer régulièrement et puis j'ai hâte d'échanger avec toi comme Avec tu plaisir. parles aussi beaucoup de morpho-anatomie, j'ai pas mal de questions aussi à te poser sur ce que tu vois, Ah ouais? pour comparer un peu nos expériences. Et puis, Justement, je me suis fait la remarque sur l'Interréel hier, où je m'étais dit, la vache, je me suis fait la même réflexion. Alors, je sais plus pourquoi, mais je me suis fait la même remarque que toi, justement, sans y avoir pensé, je me suis fait la même observation. Donc, tu vois, comme quoi, on se rejoint. Alors, justement, tu le disais, beaucoup ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter déjà, en fait? ouais, rapidement dans le milieu de la musculation, j'ai fondé le site superphysique.org à destination des pratiquants de musculation sans dopage en 2009. Auparavant, j'étais très actif sur les différents forums de musculation. Donc, avant les réseaux sociaux, il y en avait peut-être une vingtaine de très actifs. Et donc, j'étais particulièrement justement actif dessus. Je postais énormément dès mes débuts, dès mes 14 ans quand j'ai commencé la muscu. Donc, de fil en aiguille, devant cette passion, en 14 fait, ans. j'ai commencé à écrire des articles. Mon premier en 2004. J'ai commencé à faire du coaching à distance en 2006 en muscu, dès que j'ai eu mon diplôme, donc à 18 ans. Et puis ensuite, de fil en aiguille, voilà, le site Superphysique est né avec l'optique de démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants naturels. Et donc pendant des années, on va dire que j'étais pratiquement le seul à occuper le terrain entre les vidéos, un peu d'articles. En fait, j'écrivais un article à l'écrit et je le faisais aussi en vidéo. Donc des gens suivaient l'article du dimanche ou la vidéo du dimanche qui allait avec, les podcasts depuis 2010. Et puis voilà, au fil des années, ça donnait plein de projets autour de la muscu, avec aujourd'hui notamment un peu l'apothéose pour moi, qui est le lancement de mon CQP, en partenariat avec Aurélien Broussal. CQP, donc à destination des futurs coachs, qui donne officiellement une carte pro et le droit légalement d'exercer contre rémunération. J'attaque là, au moment de ce podcast lundi, avec ma première promotion, donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà, pour faire rapide, c'est un peu ça. Donc je suis là depuis longtemps, et je suis toujours là, et j'ai toujours des questions sans réponse. Toujours des questions sans réponse, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'as apporté au final, Superphysique? Qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui? Pourquoi tu as un petit peu délaissé, pas délaissé Superphysique, mais délaissé les réseaux? Voilà, donne-nous un petit peu ton parcours à ce niveau-là. Ouais, en fait, comme j'ai commencé à écrire des articles en 2004, et puis après en 2009 avec Superphysique, il y avait cette idée de montrer ce qu'il était possible de faire naturellement sans dopage, et puis d'apporter des choses qui n'avaient pas été faites. Donc, par exemple, l'été 2009, avant de lancer le site, je voulais que tous les exercices soient filmés en vidéo. Donc, ça paraît fou aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'existait pas l'exercice en vidéo. Donc, j'ai récupéré une vieille caméra de mon grand-père, j'avais filmé, je m'étais déplacé dans pas mal d'endroits pour filmer les différents gars de la team Superphysique et avoir différents modèles. J'étais le premier à faire des articles sur l'anatomie. Les premières analyses morpho, je crois c'est 2010 sur Superphysique aussi, tu vois. Donc les premiers articles d'entraînement 2010. On est en 2010, 2024, ok. voilà, donc elles sont beaucoup moins bien que ce que qu'on fait maintenant et peut-être ce que tu fais aussi. Et mais pareil, les programmes en fonction de la morphoanatomie, pareil. Donc comment entraîner ses bras ou ses pecs si on a des bras longs, on n'a pas de cage. Il y avait déjà tout ça dès 2010. Et en fait, après au fil des années, j'ai tellement fait de contenu qu'au bout d'un moment, je sais pas depuis combien de temps toi tu fais, tu partages ta passion de la muscu. Ça fait combien de temps, Pierre? Alors, ça fait 13 ans que je m'entraîne, mais je suis sur les réseaux et sur le partage de connaissances, ça fait 2 ans. 2 ans. Ah ouais, donc voilà. 2 ans. Donc tu vois, c'est le début pour toi. Et donc moi, tu vois, au bout de un peu, je crois que c'est 2017 où j'ai vraiment fortement ralenti. Je crois que j'étais en Nouvelle-Zélande et à ce moment-là, j'avais déjà commencé les podcasts Leadercast et j'avais relancé Superphysique. J'avais réussi à motiver Fabrice, mon associé sur Superphysique, à faire des podcasts, à reprendre les podcasts Superphysique que j'avais animés avant avec Julien, puis avant avec Christophe Cario, avec Gundil. Oui, parce que on n'en a pas dit, mais t'en as vu du monde aujourd'hui. Toutes les Ouais. pointures qui sont, tu fais partie des pointures, mais les personnes qu'on a pu citer depuis toutes ces années, tu les as côtoyées, tu as échangé Ouais. avec eux. En fait, c'est aussi l'époque, donc avant 2010, où il y avait très peu de personnes qui faisaient, on va dire, vraiment de la musculation de manière passionnée. Et quand tu organisais une rencontre ou autre, en fait, on se voyait. Quand on allait au salon, on faisait un repas. Le repas, il y avait donc Jérôme, il y avait Gundil, il y avait Fred, il y avait Thierry de Sagalos qui avait Planète Muscle, il y avait donc mon associé Fabrice. Je me souviens pas Jean, avoir Jean, je me souviens pas trop avoir mangé avec lui, mais Jean, on le voyait à chaque fois, on rigolait et tout. Et on se marrait bien avec Jean parce que pareil, en fait, la plupart des gars qui étaient là au début des années 2000 et avant 2010 étaient sur Superphysique ou
ou un forum concurrent. Et donc, c'était une petite communauté, en fait, les gens qui faisaient de la muscu. Et donc, on se côtoyait tous. On était trop contents de se voir. C'était cool, quoi. Et donc, c'est vrai que là, tu vois, après 2017, ça faisait plus de 10 ans que j'écrivais, je faisais du contenu. J'en ai eu un peu marre et j'ai eu cette sensation de me répéter beaucoup, 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 beaucoup. Et j'avais envie de faire autre chose. J'avais déjà fait, je sais pas combien de livres sur la muscu, combien de formations. Bon, j'avais traité un peu l'essentiel des gros sujets. Et les questions que je me posais et que je me pose encore sont vraiment T'avais très, l'impression de tourner en rond? ouais, je tournais en rond et puis en plus je voyais une sorte de nouvelle génération arriver parce que j'ai connu ce qu'on a appelé le fit game avec au début j'étais tout seul à faire des vidéos et puis après il y avait Théo Fitness Smith qui a fait des vidéos donc ça m'a Ah oui, motivé Théo. à continuer les vidéos parce qu'on était deux. Puis après j'ai vu tout le monde un peu arriver, j'ai vu Body Time, j'ai vu Thibaut InShape, j'ai vu Nassim aussi qui est arrivé. Il y avait Enzo, il y avait Jean qui faisait toujours ses vidéos des 7 erreurs, je sais pas s'il fait encore mais bref il faisait toujours ces trucs là et donc tu vois on était un petit groupe quoi. On était un petit groupe. Jean où je suis arrivé un peu après. Il y avait Fkan aussi, qui arrivait dans ces eaux-là. Bref, c'était un petit groupe. Et là, tu vois, je sentais que ça commençait à prendre une autre tournure. Et moi, j'aimais bien ce côté musculation un peu, comment on peut dire, underground, tu vois. Un Ouais. truc un peu, pas sectaire, mais un truc un peu de marginaux. Et là, je me retrouvais plus trop dans ce milieu-là. Je pensais avoir fait le tour, donc j'ai décroché un petit peu, ce qui m'a pas empêché de continuer à écrire. Donc j'ai décroché un petit peu de tout ce qui était visuel. C'est pareil quand tu te prends en photo tous les jours pour mettre sur les réseaux sociaux. Je sais Oui. pas, toi, ça fait 2 ans, ça fait pas beaucoup. Non, Mais mais moi, alors, je j'ai fait sais des pas milliers de si, photos, tu vois. je sais pas si tu regardes, mais je me prends très très rarement en photo, je t'avoue. Bah, c'est normal, vu comment t'es maigre, moi aussi je me Mais prendrais pas trop en photo. déjà d'une. Et puis, c'est bête, mais je suis comme toi. Je prends pas le temps de me filmer à l'entraînement parce que je m'entraîne. J'ai autre chose à faire et Voilà. ça me déconcentre. Donc, je me Ouais, filme pas et je me c'est prends pas. compliqué de se filmer. C'est compliqué. J'ai un petit trépied, tu vois, qui me sert aussi pour Oui, les en plus reels. de ça, ouais, ouais, même pas. Enfin Ouais. bon, on peut faire ça et c'est vrai que bon bah là j'ai décroché et je me suis concentré sur les articles et donc j'ai refait à partir de 2017 bah, presque tous les articles de mon site rudicoya.com et donc j'en ai encore publié il y a peut-être 2 3 mois mais là ce coup-ci je prends vraiment mon temps pour faire vraiment des articles références et là j'ai repris un peu par intermittence à faire un peu de contenu tu vois un peu des reels je me suis un peu motivé parce que c'est pas très compliqué de parler 1 minute c'est pas grave c'est pas grand chose Non, oui, c'est un peu dur parce que c'est pas très naturel pour moi d'essayer de condenser vraiment l'information à fond. Et moi, je suis plutôt un adepte des vidéos assez longues, 30, 40 minutes, ce que je fais en ce moment sur YouTube sans montage. Et donc voilà, ce qui fait que j'ai décroché un peu. Là, je m'y remets un peu plus. En fait, je suis un peu mes envies du moment. Mais c'est vrai que je regarde toujours d'un œil. Par contre, il y a un truc que j'ai jamais trop fait, c'est regarder des vidéos de muscu, ou alors vraiment de pratiquants très expérimentés. Et souvent, le gars très expérimenté, il est pas trop dans l'idée de se mettre en avant, dans le ouais. jeu des apparences. Et donc, tu le vois plutôt, car on le voyait plutôt le gars au salon Body Fitness, qui existe plus, où c'était un peu le rassemblement et où tu pouvais discuter. Puis pareil, il y avait pas beaucoup de salles avant, donc t'allais dans une salle, t'étais sûr de trouver des gars, c'est des années qui s'entraînaient. Donc C'est voilà, vrai. il y a un peu un effet cumulé qui fait que j'ai décroché un peu de tout ça. Et puis aussi, bah, j'ai vieilli, je suis moins dans la confrontation, T'es encore dans le fait jeune. le fait dans le dire que que les autres disent n'importe quoi, même si je le pense souvent. Alors justement, t'as vu le salon changer comme moi, bah, plus que moi, parce que forcément, Ouais, bah, il y a il y a plus la petite longtemps. photo que tu m'avais envoyée quand je t'avais écrit, là, où Ouais, t'étais bah, je la mettrai tout certainement au maigrichon. montage, mais Ouais, elle était sympa, était sympa. c'est là que faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, Rudy a au moins 2 têtes de plus que moi, hein. Comment tu mesures, Je Pierre? fais 1m77. Oh, t'es pas si petit. Non, mais c'est toi qui es grand. Et tu fais quoi, 58, 59 kilos? Ah non, actuellement, je fais 99. 99 kilos pour 99. mettre. Et je crois que tu préparais une Alors, compétition? j'ai déjà concouru, naturellement. Et après, j'ai passé justement cette barrière. Je sais pas si tu veux en parler de tout ça, parce que je sais Si, que si, mais j'ai bien vu. C'est plus toi comment t'es à l'aise ou pas sur le sujet. moi, tout va bien. J'ai passé cette barrière justement du dopage et je voulais tout reconcourir justement dans les fédérations non naturelles. Mais ça a pris du temps. On a eu le Covid et un petit peu comme toi, je pense, j'ai vu un monde qui m'allait finalement pas trop. Le monde du bodybuilding est quand même très particulier. C'est un monde de requins, il y a beaucoup de copinage. C'est quand même, c'est très très particulier et finalement là, je vais tenter de me Ou te repréparer qualifier à pour. Olympia. Non, jamais de la vie. Non! Bah attends, qu'est-ce que tu vises pas la compète départementale quand même? Non, 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 bah non, je vise les régionaux français. Mais voilà, c'est un monde particulier et là, je vais sans doute me repréparer pour le mois d'avril prochain. Mais voilà, c'est un monde qui m'a un petit peu Et dégoûté. qu'est-ce qui fait que t'es tombé, que t'as voulu, entre guillemets, te Dans doper? le dopage? Ouais. Très simplement, déjà, je voulais savoir si la compétition naturelle, le processus du moins,
allait me convenir. Est-ce que c'était OK? Est-ce que cravacher comme ça avec la diète pendant des mois et des mois, c'était OK? Ça m'a pas du tout dérangé. J'ai plutôt aimé le processus et j'ai adoré mon passage sur scène, même si c'était relativement court, parce que c'est ça le body, hein, c'est 3 mois de préparation pour Pour 1 minute. voilà, c'est Ah, exactement ça. je me souviens très bien, ouais. Et oui, c'est vrai, en plus, t'es monté sur scène pour 1 minute. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais à l'époque le plus jeune sur scène et que je jouais pas du tout avec les mêmes armes, même si on faisait le même poids. Donc après, à partir de là, je me suis dit, de toute façon, t'es passionné, tu fais les choses à fond, bah vas-y, fais les choses à fond. Et voilà, je regrette pas en tout cas, je regrette pas. Je pense arrêter après ma compétition là, si j'arrive à monter sur scène. Je me réserve le droit d'arrêter Et donc, t'es en catégorie body quand même, tu vas faire les poses body parce que maintenant, t'as plein de catégories, donc des fois, tu fais même pas de pause, quoi. Alors, En fait, j'ai perdu un pari. Je suis censé monter en men's physique, même si oh normalement non! je Ah suis bah censé non. monter en men's physique, mais je ferai sans doute la catégorie classique. Oui. Je fais pas les cuisses pour rien. Ouais, que t'as au moins des poses Voilà. comme quand on était gamin, tu vois, les Bah poses, voilà, les vraies c'est poses, ça. quoi. Justement, j'ai une photo de moi à 9 ans qui fait un double biceps en slip. Je sais pas si je retrouverai Voilà. la Tu photo. pourras faire un avant-après racoleur comme ça. Tu fais pas mal de trucs sur la morpho-anatomie. Ouais, grâce à toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu remarques de plus en plus? Je te donne un exemple. Moi, j'ai pas mal de gars là qui me prennent des analyses à distance et aussi qui viennent des fois à ma salle, au Super Physique, donc les analyses vraiment complètes que je regarde. Et je vois des disparitions de cage thoracique, on va dire. Tu vois, il y a de moins en moins de personnes qui ont de la cage thoracique. Je vois des personnes qui ont des fémurs de plus en plus longs comparativement au tibia. Je vois des gens qui, avant, quand ils n'avaient pas de cage thoracique, entre guillemets, avaient des côtes assez courtes, bah, ils étaient plutôt avec des clavicules longues. Et là, en fait, il y a beaucoup de personnes qui cumulent en fait beaucoup d'inconvénients, c'est-à-dire clavicules courtes, les côtes courtes, les fémurs longs. Tu vois, comme s'il y avait Alors, figure-toi que je vais pas dire, mais une tendance en fait aux gens qui font de la muscu alors qu'ils sont pas du tout faits pour et auxquels bah faut adapter en fait tout ce qu'ils font pour pas se niquer quoi. effectivement, en reprenant tes travaux, en comprenant tout ce que tu faisais, etc., je me suis vite rendu compte que les gens qui étaient faits pour la musculation, il y en avait très très peu. Ouais. Il y en a très peu. Et c'est vrai que la plupart du temps, ils ont tendance à être quand même relativement longiligne et fait pour courir plus qu'autre chose. Bah ouais. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, des fois, Je sais j'en vois, je leur dis, mais t'es fait pour courir. Et ils me disent, ouais, mais je veux des gros mollets. Je dis, bah, c'est mal ah oui, barré. mais là, ça va être difficile. Mais c'est vrai que avec ce recul, c'est pour ça que j'avais proposé justement ce service d'essayer d'analyser les gens. Et avec le recul, j'ai arrêté parce que j'arrêtais pas de dire aux gens, j'ai dit, bah, tu veux des gros pecs? Oui, mais t'en auras jamais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, après, tu proposes des petites solutions. Tu sais, moi, quand je vois quelqu'un qui est pas doué, je dis, bah, tiens, après, ça dépend quel âge il a. Souvent, c'est des jeunes qui se font analyser. T'as Ouais, des gens qui ont souvent. 30, 35 ans. Donc, je me dis, il y a encore de l'espoir. Si le gars a 60 ans, je dis, bon, là, l'espoir, C'est pour être bon, parti. y en a plus trop, mais des fois, tu essayes de mettre en place des petites solutions, tu vois, des séries un peu plus longues, réduction d'amplitude, trouver le bon angle. Des fois, tu as des gars, je vois notamment pour les pecs, tu sais, où je fais mon test comme ça, je vois que eux, en fait, il faut un super décliné, quoi, pour que ça Ah fasse les oui. pecs. Sinon, ils sont que épaules, donc là, c'est sûr que les pecs, c'est très compliqué, quoi. J'ai un client qui avait, je suis une aparté, j'ai un client qui fait 1m92, 93, dips et décliné, et même en décliné, il a les coudes qui passent sous la ligne des épaules. Ouais, ouais, bah là, c'est la merde, là, Ah ouais. bah là, tu réduis encore, tu mets un boudin, tu mets un truc, mais bon. Ouais, mais c'est Moi, j'ai déjà vu des gars sur un développé couché où il fallait réduire, s'ils voulaient faire du couché, genre 16 ou 17 centimètres, quoi. Ce qui c'est est énorme, énorme, hein. c'est Ce qui est énorme. énorme, ce qui montre des avant-bras monstrueux, très longs. Donc forcément, quand t'es comme ça et que tu adoptes une amplitude, on va dire, à la réseaux sociaux, et bah là, Non, t'es jamais fort. justement, T'es jamais fort. d'où ma question, on change un peu de sujet, c'était justement, que penses-tu de cette nouvelle génération encore? Alors là, parce que tu parlais de cette nouvelle génération quand tu as dit FK Nassim, je m'estime être dedans, mais que penses-tu de la nouvelle, ceux qui ont aujourd'hui 20, 21 ans, qui pratiquent la muscu, qui aiment la désinformation, qui aiment les études, qui aiment tout ça? Dis-moi. Je crois que c'est un de tes chevals de bataille, ça, non? Ah ouais, ouais, je me doute bien, et puis je sais que Je vois passer des trucs des fois où tu gueules là-dessus. Bah, en fait, je gueule souvent. en fait, moi, je les vois pas trop ces gens-là. Tu vois, j'ai plutôt du bol parce que comme je m'intéresse pas spécialement, on va dire, à l'expérience de jeunes pratiquants, Ah, ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui ont déjà pas mal de pratique, tu vois. Donc ceux qui ont 15 ou 20 ans de pratique, je vais regarder ce qu'ils font, ou je vais leur poser des questions, tu vois. Et donc je les vois pas ces jeunes de 20, 21 ans. Après, ce que je vois globalement, c'est que le niveau moyen, bah, le nombre de personnes qui a un super physique, entre guillemets, a sacrément augmenté. Avec les réseaux, je vois, putain, mais il y en a une tonne qui sont super. Il y a beaucoup de marchands de tapis qui vendent
programme sans aucune personnalisation, tu sais, où il y a rien, quoi. Tu vois, c'est le programme, même des coachs, hein, j'en vois plein. Là, oui, même des coachs, oui. Comme je donne des cours je donnais des cours en BPGEPS et en CQP, je donne toujours dans d'autres endroits comme Paris, etc. Je vois des fois des gens qui sont coachés par d'autres personnes, ils montrent leur programme, je comprends pas trop. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que mais après, je suis là un peu l'instigateur malheureusement de tout ça, c'est que avant, t'écoutais le gars qui avait de l'expérience. Tu te disais pas, t'allais à la salle, tu discutais avec le plus balèze de la salle ou les plus balèzes, tu dis tiens, qu'est-ce que tu fais? Et je me souviens, j'avais parlé, je sais pas si tu vas te souvenir, mais il y avait un type dans les magazines qui s'appelait Michel Bello. C'était un grand black, c'était un peu l'élève de comment il s'appelait Thierry Nubret. Putain, je suis plus sûr de son prénom, mais non, pas Thierry Nubret, Thierry Pastel. Thierry Pastel. Ah, Thierry voilà. Pastel. Thierry Pastel, 6e Olympia 80. Là d'accord, je me souviens. Et donc, il avait un élève qui était hyper grand, et donc Michel Bello, qui s'entraînait à ma salle à Tremblay en France. Et lui, il était connu pour faire des séries super longues dans les magazines, vraiment. Et donc, moi, j'étais jeune débutant, j'arrive à la salle, j'ai 16 ans. Et tu sais, moi, j'étais habitué un peu au forum, où nous, c'était vraiment du 5x5, de la force. Je lui dis timidement, je dis, bah, j'ai vu que dans les magazines, tu faisais beaucoup de séries longues, des séries de 30-40 pour les bras, des séries de 100 pour les cuisses. Je lui dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre du muscle? Et là, il me dit un truc très simple, hein. Il me dit, en fait, te prends pas la tête, fais des séries de 10, 12, 3-4 exercices par muscle. Il dit, voilà ce que tu devrais faire, tout ça. Et c'est vrai que quand on regardait les gars s'entraîner à la salle, c'est un peu un des premiers chocs que j'ai eu entre ce qui se disait sur les forums. Nous, on réfléchissait beaucoup à la théorie et tout était effectivement prouvable scientifiquement, tu vois. C'était toujours prouvable scientifiquement parce que tu trouvais les bonnes études, tu faisais l'interprétation que tu voulais. Et ce qui se passait en salle, les plus balèzes qu'ils faisaient, putain, mais il y a un monde. Et c'est vrai que je me souviens d'une discussion avec Jean Larue à l'époque, voilà. Et je lui dis, putain, Jean, je lui dis, c'est incroyable. Je lui dis en salle parce que nous, on était très côté Art Gainer, Stuart McRobert, Mike Menzer, qui avait un peu déconné en termes de méthodologie à la fin. Et je lui dis, putain, mais tous les gars font ça. Il me dit, ouais, t'as raison. Moi aussi, je suis en salle maintenant. Je regarde les mecs, ils font 3-4 exos en moyenne. Franchement, ils font rien de très sorcier. Et les mecs sont 2 fois comme nous, quoi. Et c'est vrai qu'à partir du moment, alors la première année, j'ai fait beaucoup de volume. J'en ai trop fait. Et voilà, ça n'a pas donné grand chose. Mais c'est vrai que toujours circonspect quand je vois des trucs sortir un peu, des gens essayent de réinventer la poudre. Tu vois, là, je mets des petits reels. Des fois, je vois des petits commentaires dessous. Je dis, bon, je vois que des fois, ce que j'essaye d'expliquer, peut-être que je suis pas très clair. Si. Aussi dans ce que, non, mais peut-être qu'il y a des gens, voilà, c'est pas clair. Du moins, moi, je comprends. Si ouais, moi, je comprends, c'est que tout le monde comprend. Ouais, non, c'est pas dit. Mais bref, des fois, peut-être que, voilà, c'est pas compris. On me dit, ouais, moi, je fais ça, ça marche, ce que tu dis, ça va pas. Mais en fait, je sais pas, ça me touche beaucoup moins qu'avant. Je suis moins dans cette optique, d'essayer d'imposer ma vision. Tu vois, là, il y a un podcast qui doit sortir avec Nassim. Oui, j'ai hâte. À l'époque, j'avais attaqué sur le pull over parce qu'il disait que ça faisait pas les pecs. Juste, c'est dans mes questions. Tu vois, il disait que ça faisait pas les pecs. Et puis, donc, il y avait un jeune de la salle qui m'avait un peu chauffé dessus. Il m'a dit, tu peux pas laisser passer ça. Et c'est vrai que ça m'avait, je me dit, putain, mais là, on est quand même à un niveau très, très bas. Et puis après, j'étais pas brouillé, mais après, pareil, il disait que le rowing, ça faisait pas c'était pour le grandeur salle et pas pour les trapèzes, moyen et inférieur. Et puis, bon, voilà, dans le podcast, tu vois, je dis, bah, qu'est-ce que t'en penses maintenant? Et tu vois, je lui montre, il me dit, ah ouais, ça fait les pecs. Bah oui, je dis, ouais, ça fait les pecs. Et puis, le rowing, il dit, ouais, t'as raison, ça fait les trapèzes. Bah, voilà. C'est juste que, c'est un monde qui est très, en tout cas, les réseaux sociaux, très porté sur les apparences. Voilà. C'est très les apparences. C'est, la forme avant le fond. Et donc bon bah tu peux pas. Moi j'ai plus envie de jouer ce jeu des apparences, c'est sûr. Et puis c'est pas le plus gros qui a raison non plus. Donc bon c'est. Non bien sûr, mais toi t'es en guerre. Oui, mais en fait tu vois ça me surprend ce que tu me dis parce que tu m'as parlé d'études alors que ça faisait au moins 10 ans il y a 10 ans quoi. Et c'était déjà le cas en fait. Ah bien sûr bah, mais ça a toujours été le cas. Mais moi j'ai découvert ça récemment. Ah non mais nous sur les forums il y avait Vincent mon pote suisse. Donc des fois c'est marrant parce que des fois j'écoute des podcasts, les mecs disent ah faut lire un tel. Et sur un tel, c'était Enoka. Et Enoka, c'est un type qui cherche un peu sur le fonctionnement, je caricature, qui fait un peu de neurophysio. Pour moi, c'est un peu de la neurophysio. La fatigue musculaire, à quoi c'est dû tout ça. Et je me souviens qu'il y avait des forums US de petits passionnés de muscu qui étaient à fond là-dessus et on faisait des débats après sur les forums Smart, déjà là-dessus. Et théoriquement, Vincent essayait de nous prouver que le mieux c'était de faire du one rep, une rep parce que tu avais la tension maximale. Le temps sous tension, on s'en foutait, c'était vraiment ça qui comptait. Et bref. Basé sur des tests EMG? Ouais, bah peut-être, je sais plus, mais vrai. Mais de toute façon, il y avait plein de trucs. Donc, tu vois, le truc des études a toujours existé. Le vrai problème sur les études, c'est que, en fait, c'est toujours contexte dépendant. Moi, des fois, on m'écrit, on me dit, ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je lui dis, pour qui, quand, comment, pourquoi? Tu vois, je pose 4 questions et je dis, voilà, je dis, qu'est-ce qu'il en est? Ok, mais je regarde un peu. Puis pareil, quand tu regardes une étude, l'étude, tu n'as pas accès, t'as accès à l'abstract, au petit résumé un peu bidon, mais il n'y a pas grand monde qui lit vraiment les études, qui s'abonne à des magazines. Ah non. À des magazines scientifiques, ça coûte des fois plusieurs centaines d'euros, des fois plusieurs milliers d'euros l'année. Il y en a des dizaines, pour pas dire des centaines. Je me souviens que mon pote Julien de Objectif Performance, le podcast,
on lui passe un petit coucou. Il avait interviewé JB Morin là-dessus sur comment une étude était publiée. Et donc, tu écoutes le podcast, tu dis, ah ouais, tu dis, ah là, c'est pas... Ah, il y a des biais, Voilà. hein. Je Ouais, vis ouais. avec, enfin, ma femme a écrit des T'es études. marié? Je suis marié. Non. Et, Bah, elle est dingue. non, elle est folle. Complètement folle. Je suis marié à quelqu'un qui a écrit des études et je me suis associé aussi à quelqu'un qui a aussi écrit des études et qui a un doctorat. Et justement, je sais, ils m'ont expliqué tout ça, comment a été publiée une étude. Et déjà, c'est compliqué de se faire publier, juste de se faire publier. Parfois, tu as des relectures, plusieurs fois. C'est un monde. C'est un monde et Bien surtout, sûr, c'est un bien sûr. Et métier. bien après, c'est du réseau aussi, c'est connaître les bonnes personnes, être Oui, bien vu, publier. Non, mais c'est après, effectivement du réseau. On prend l'exemple d'Eric Helms. Lui, quand il passe, il sort une étude, bon bah, il la lise tout de suite. Tu vois, ouais, ouais. c'est du Non, mais réseau. il y a des trucs pas mal. Moi, j'ai lu ses bouquins, Il y a Eric des Helms, trucs pas mais, bien, mais bien, quand pardon. c'est apparu, pour beaucoup, c'était révolutionnaire. Alors que pour moi, il y avait pas grand-chose, quoi. Mais pour certains, c'était révolutionnaire, Mais c'était très basique. ce qui est assez fou, je trouve, c'est que toi, comme les autres d'avant, au final, ont réussi à trouver ce qui fonctionnait. Déjà d'une avec du bon sens. Et aujourd'hui, même si ça fonctionne toujours, eh ben, il nous faut forcément une étude pour prouver que, tu vois. Ouais, alors que normalement, ça devrait être plutôt. Pour moi, Ben, une étude, c'est plus une invitation à un test, tu bah vois. voilà, on prend C'est l'exemple plus des séries ça. longues. Aujourd'hui, les séries longues, je me suis fait attaquer je ne sais pas combien de fois sur les séries longues ou sur les reps partiels, enfin, soi-disant partiels, mais c'est juste du bon sens. Tu développes pas autant de force de passer de 15 à 16 reps que de 6 à 7. Ouais, mais tu Et vois, moi, j'ai expliqué ça en 2012. Alors, tu vois, 2012, tu vois pas? et je pense que Jean Texier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me reviennent des fois de Jean Texier, je pense qu'il l'avait expliqué bien avant encore dans les mondes du muscle, peut-être dans les années 90-95, vu que j'avais tout récupéré. Donc tu vois, c'était encore plus ancien. Non, mais après, comment je vais dire, pour rester correct. Pour En fait, tout le monde a besoin de se rassurer ou de se Alors, raccrocher à quelque chose, de croire en quelque chose, mais ces croyances vont déterminer ce qui se passe. Alors après, l'erreur souvent que beaucoup font, c'est qu'ils prennent en exemple l'exception qui confirme la règle. Ils vont prendre toujours. le gars qui fait 4 exos, et lui il fait 4 exos, il fait du street lifting, et je prends cet exemple-là parce qu'il est assez parlant pour beaucoup, et il a un physique incroyable. Il prend de partout, il fait des dips, il a les pecs remplis en haut, en bas, au milieu, tout, fait traction, il a le dos tellement épais, je dis mais c'est incroyable le gars. Le gars, il a des bras, il a tout. Il fait du squat à une jambe. Alors maintenant, ils font du squat, mais il fait du squat à une jambe et puis il a un super bas du corps. Et tu dis, mais attends, c'est fou. Et toi, tu t'essayes, tu te dis, merde, il se passe rien, quoi. Et bah, c'est vrai parce que toi, tu as des trous partout. Le muscle se contracte pas uniformément. Donc, est-ce que est la norme, en fait? Mais même Non. sous dopage, hein, je peux te dire, même sous dopage, je peux te Quoi, t'as garantir. pas de haut de pec? Si, Ah, si, si. si, t'as du haut de pec. Ah oui, putain, il a l'air épais, ce taux de pec. Mais tu vois, on s'est entraînés tous les deux parce que j'ai vu, j'avais cherché dans le forum du monde, c'est le monde du muscle, oui, où je t'ai vu en photo à côté d'Alexandre Nataf. Ah oui, bah c'est bien avec Alex. Bah, C'est très vieux. ouais, Enfin, c'est très vieux. quand j'allais chez ma grand-mère, en fait, je vais Bon, des fois de temps en temps, bonjour dans le mamie. sud, et ben lui, il s'entraînait à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Et donc, il y a une petite salle qui était tenue par Didier Destabille, qui après a vendu la salle, qui était un passionné de muscu, qui était super. Et donc, Alex, il s'entraînait là-bas. Est-ce que Et tu te donc, souviens du training d'Alex? non, je me souviens pas Bah, il du fait tout. 4 x 8, 12 partout. Ouais, mais je me souviens qu'il avait les épaules énormes. Je me souviens, Ah, il est énorme. on voyait les épaules et c'était énorme à côté des pecs, mais les pecs étaient pas si petits, mais il avait les épaules Ah monstrueuses ouais, et il était super sympa, ce type-là. Ah oui, Moi, je oui. me souviens, il arrivait avec une voiture de sport. On me disait, mais comment il fait pour rentrer dedans? Il avait une petite bagnole, tout ça. Et Alex, si tu nous entends, moi aussi, je me suis acheté une Corvette. Je ouais, te j'ai la vu, t'as raconte mis une pas. photo, j'ai vu ça. J'ai vu ça, mais ouais, avec Alex, quand j'étais gamin, pareil, quand j'étais gamin, c'était un peu en fait, tout le monde était plus accessible, tu vois. Pareil, quand j'allais dans le C'est vrai. sud, je me souviens de Pascal Dumini, qui faisait beaucoup parler de lui, qui avait été champion de France IFBB, peut-être moins de 90 ou plus de 90, je sais plus. Et pareil, qui était hyper sympa. Il y avait deux, trois. Il y avait Gérald, j'ai oublié leur nom de famille. Il y avait Gérald et il y en avait un autre. Bon, bref. Et franchement, dès que tu faisais de la muscu, t'étais très soudé, en fait. Et la popularisation de la muscu a fait que on a perdu un peu, en tant que pratiquant, cette unification des gens qui font de la muscu, quoi. Alors d'un autre côté, ça a donné plus de physique, évidemment, forcément. Bien sûr. Et pour le plus grand plaisir de nos yeux, puisque on peut voir des particularités justement anatomiques. Moi, ça me plaît, tu vois. Même s'ils savent pas ce qu'ils font, pour la plupart du temps, ça me plaît. Et voilà, justement, tu parlais de toutes ces personnes-là. On t'a souvent crié dessus pour te dire, oui, Rudy déteste les dopés. Et quel est ton rapport avec le dopage? Non, mais en fait, je déteste pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je milite, entre guillemets. Moi, ce qui m'anime,
c'est la musculation sans dopage, c'est une histoire que je me raconte, que j'aime bien me raconter, et à laquelle j'ai envie de croire. J'aime bien me Non, raconter des histoires. non mais bah, de toute façon, on se raconte tous des histoires. Hein. Toujours, toujours. On adhère à des histoires. Et donc moi, c'est la méritocratie. C'est tu dois mériter tes résultats. Voilà. Mais il n'empêche que le monde, en fait, est injuste. Il Tout n'y à a pas fait. vraiment, il y a pas vraiment de justice, et que finalement, bon, je me raconte des histoires parce qu'elle me plaît, et en même temps, j'ai envie de militer pour, vu comment mangent la plupart des gens, vu comment s'entraîne la plupart des gens, vu l'hygiène de vie de la plupart des gens de manière globale, j'ai plutôt envie d'élever le niveau moyen et de dire aux gens, voilà, cherchez pas de raccourcis, adoptez de bonnes habitudes, voilà comment on va faire, vous allez vous transformer physiquement, vous allez être mieux, vous allez être plus en forme, tout ça. Et voilà. Après, moi, j'ai plus un problème avec les gars qui se dopent et qui se disent naturels. Voilà, c'est plus ça qui m'a ennuyé. Et quand j'étais gamin, c'est un peu aussi la base de Superphysique, c'est que il y a beaucoup de gars qui étaient dopés, qui disaient qu'ils étaient naturels, et puis qui faisaient des entraînements un peu bizarres, et donc qui conseillaient, et donc on perdait du temps, on comprenait pas, et après on apprenait qu'ils étaient dopés. Et pendant longtemps, alors maintenant, c'est un peu on va dire, de dire qu'on se dope, alors que pendant des années, fallait surtout pas dire qu'un type, Ouais, j'ai connu. si le type était dopé, fallait surtout pas qu'il le dise, alors que ça se voyait. Je me souviens, je vais pas citer de nom, mais moi j'ai des histoires rocambolesques où des mecs, je me souviens, je les avais vus en vrai, et je disais sur les forums, non mais lui il est archi dopé, et les types me disaient, tu sais, ils voyaient ça, ils disaient ouais, on va s'expliquer tout ça, et les mecs me juraient qu'ils étaient naturels, alors qu'ils étaient dopés, mais comme des malades, mais vraiment comme des fous quoi. J'ai un Et, nom en tête ouais, moi aussi j'ai un nom, mais on va pas le dire. Non, non. Je me Bon, souviens de ouais. te dire, bon, voilà. Voilà. On va Et le donc dire. là, j'étais là, je dis, voilà, putain, abusé. Et en fait, j'ai un problème avec le mensonge, voilà. J'aime pas qu'on me prenne pour un con. Ah, moi Mais non c'est plus. plus ça. Mais après, je me suis toujours bien entendu avec les types qui assument entre guillemets ce qu'ils font. Hein. Moi, j'ai quand même été un des premiers, je pense, à faire des reportages sur le FIBO, à faire reportage sur l'Arnold Classic quand il n'y en avait qu'un seul à Columbus. Donc j'avais été en 2010, je pense, avec mon pote Raph Lapoirie, tu vois, qui avait été bodybuilder pro quand même, hein, dans une fédération concurrente à l'IFBB qui avait été créée, je crois, par Oui, donc, peut-être encore une fois, 2000 à l'époque. on t'a prêté des propos que t'avais jamais dit, au final. Bien sûr, bien sûr. Et pareil, après, j'étais à Olympia l'année d'après. En Donc, plus, quand c'était à l'Orleans. pour quelqu'un qui aime pas les dopés, tu vas aller voir. Non, mais après, je suis toujours curieux aussi. Ça m'intéresse de voir. Pour moi, la compétition n'a de sens que pour voir jusqu'où l'être humain est capable d'aller. Je suis d'accord Parce que, avec ça. parce que la compétition entre individus, en fait, elle est déjà un peu tronquée parce que chacun a son potentiel, son hérédité. Et encore une fois, c'est assez injuste. C'est comme quand tu regardes les Jeux Olympiques, j'envie pas ces gens-là. Mais je me dis pas, ah, je vais être comme lui parce que je sais que je peux pas et que je suis, voilà, moi, avec on va dire, mes points forts, mes points faibles, peu importe le domaine. Et donc, en fait, voir Olympia, c'était super. À l'époque, moi, la première vidéo que j'ai achetée, alors pareil, ça fait sourire, mais c'était Olympia 2001 en cassette vidéo. Donc, tu vois, 2001, Ronnie, Cutler. Ronnie, et il a failli perdre contre Cutler. C'était l'année où Cutler est arrivé en méga forme et Coleman était moyen. Et il y avait Levron qui commençait à avoir mal au dos, donc il avait un peu moins de canne, mais il posait super bien. Il y avait Cormier, Sean Ray, enfin bon, Dexter Jackson, Melvin Anthony. Je m'en souviens bien, franchement. C'était à l'époque, t'achetais la cassette vidéo. Je sais plus combien ça coûtait, hein, mais ça devait pas être super cher. Et Attends, toutes ces vidéos-là, aujourd'hui, sont sur YouTube, en plus. ouais, et puis c'est pour ça que je dis à chaque fois, je dois avoir à peu près 300 DVD de muscu, parce que pareil, à l'époque c'était DVD, et à chaque fois je dis, bah s'il y a quelqu'un qui est intéressé, moi je peux lui donner, parce que je les connais par cœur et je vais pas les re-regarder. Ah, faut les garder, et ça valera peut-être quelque chose plus tard. Non, bah non. Mais maintenant il y a tout sur le net, tu sais, à C'est vrai l'époque qu'il y a tout sur pareil. le net. Avec Jérôme, ce qu'on faisait, donc avec Gundil, quand il y avait les premières vidéos sur le net, on faisait tout pour les sauvegarder. Donc Musculaire Développement avait commencé à mettre des vidéos, on s'était dit putain mais faut vite les enregistrer parce que si demain ça disparaît, bah on les aura plus. Et donc j'ai des DivX des premières vidéos Musculaire Développement. Vraiment parce qu'on se dit ça va disparaître. Et puis maintenant bah t'as même pas assez de temps pour regarder comment s'entraînent les meilleurs des meilleurs quoi. Non, moi non Tellement de plus. trucs. Est-ce que justement, ma question, regardes-tu justement encore les professionnels d'aujourd'hui ou pas du tout? Non, mais je regarde un peu de loin Olympia. Ouais, Je regarde quand même. je regarde les photos. Bah, je suis un peu ce que fait Bumstead. Je regarde un peu ça doit être les 212. Je sais pas si c'est toujours 212 la catégorie, Ouais, mais les c'est poids toujours légers. 212, ouais. Voilà. Les Et puis poids les poids légers. lourds. Bah, c'est les poids légers, normalement, 212. Oui, oui, À l'époque, bah, à l'époque, c'était les 200. Quand la première fois que c'est ouais, apparu, c'était les 200. C'était David Henry. Et, il faut quand même 96 kilos. Hein. ouais, donc, non, mais je regarde quand il y a la compète, je regarde les résultats, je regarde les photos, je regarde ce que je vois. Mais c'est sûr que c'est pas comme avant, quand j'avais 25 ans. Avant l'entraînement, c'était 1 heure de DVD de muscu sur ce que j'allais travailler. Je regardais, pareil, avant quand il y avait des photos de muscu, on se disait, putain, faut vite les enregistrer parce qu'elles vont peut-être disparaître. Et donc, je dois avoir sur des disques durs, je sais pas, je dois avoir des dossiers, mais de milliers de photos classées par bodybuilder, tout ça. Mais vraiment, parce que à l'époque, tu disais, mais ça va peut-être disparaître, tout ça. Tu sais, tu comprenais pas. Et donc, je dois avoir un disque dur rempli
une partie du disque dur remplie des photos, je pense, inédites. Hein. Si je le ressors, on se dit, waouh, c'est un truc de fou, quoi. C'était un vrai passionné, comme on n'en fait plus beaucoup. Parce que moi, je suis passionné, mais j'ai pas poncé autant le body pro comme ça. Je m'y suis pas tant intéressé que ça, pour le coup. Pas quelque chose qui m'a... Le haut niveau, je regarde pas tant. Ouais, mais t'es arrivé tard, tu vois, tu dis que ça fait 13 ans, ça fait 2011. Je suis arrivé tard. Moi, 2011, j'étais déjà à Olympia, tu vois, ça faisait déjà 10 ans que je m'entraînais. Ah ouais. Ces 10 premières années d'entraînement, t'avais pas beaucoup de pros qui étaient accessibles. Donc, en fait, dès que t'avais une info, c'était incroyable. Ouais. Alors que là, peut-être 2011, 2024, C'est pas... alors 2011, allez, jusqu'à 2015, 2016, t'avais peut-être pas trop. Maintenant, t'as tellement d'infos. Ah, là, c'est la folie, hein. Là Peut-être vraiment, un peu trop, même, hein. Oui, oui, mais bon, en fait, après, chacun est devenu, en tout cas, au niveau professionnel, sa propre entreprise et essaye de tirer son épingle du jeu pour avoir des sponsors, pour vivre, pouvoir s'entraîner et puis vivre de son physique, quoi. Tant qu'il est pas mort, quoi, en plus. Oui, que tout ça un jour va potentiellement s'arrêter. Mais c'est vrai que je regarde pas le haut niveau comme toi certainement, parce que justement on a cette masse d'informations et tout ça. Et quand je regarde, j'en parlais justement hier ou avant-hier sur mon canal où je disais aux gens, de toute façon je regarde plus. Non, c'est pas dans mon canal, c'est dans le dernier podcast que j'ai fait avec Anthony Vess. Non, j'ai vu que tu faisais des podcasts avec Anto, il est au Canada aussi, là, en ce moment? Non, du tout, il reste à Non, on fait Lyon. la distance. Non, comme un naze, il reste à Lyon. Et et au final, je lui disais, qu'est-ce que tu veux t'en comparer deux personnes qui font tous les deux 1m78, mais s'il y en a un qui a les jambes courtes, Ouais, tu bah peux non, mais pas la comparer ça. compétition n'a de sens que pour voir jusqu'où Voilà. l'être humain peut aller. Sinon, la compétition entre deux individus, pour moi, elle est un peu con, C'est pour ça que mais bon. la catégorie open, je trouve ça merveilleux, parce que ce sont des personnes qui ont absolument aucun point faible, mais c'est un parmi... Ouais, ils sont énormes. Les types. Moi, quand j'avais été à Olympia, je me souviens très bien de cette scène. Je suis dans le hall de l'Orleans. Puis moi, j'étais habitué au magazine de musculaire développement. C'était le magazine sur lequel j'étais abonné. Mais sinon, tu voyais un peu dans Flex Magazine, tout ça. T'as l'impression que les mecs étaient vraiment incroyables, quoi. Et là, tu les voyais habillés. Et t'avais l'impression de voir un peu des obèses, quoi. Franchement, ils avaient du mal à marcher. Ah Ils bah, marchaient au ralenti. Tout était dur, quoi. Tu disais, oh là là. Tu disais, ah ouais. Bah, dans les magazines, ils avaient réussi à me vendre déjà une apparence qui était pas vraiment la réalité. Parce que là, les gars, tu disais, oula. alors, Ah ouais, c'est pas pareil, quoi. c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a choqué la première fois que j'ai vu Alexandre Nataf. Je suis désolé Alex si tu nous écoutes, mais il était assis à côté de moi. Il était assis à côté de moi, on discutait, et à un moment on s'est levé, et moi je me suis levé, je faisais à l'époque 73 kilos, donc je me suis levé comme ça, et Alex il a mis un petit peu de temps avant de se lever. Et Ah, forcément, bien sûr. c'est 128 kilos, alors... Ah ouais, ouais, non mais Alex, c'est une match, je sais pas ce qu'il devient, mais il doit toujours s'entraîner à fond. Non, il s'entraîne toujours, il a mis fin à sa carrière, et puis depuis, voilà, il vit sa vie, il est remarié, etc. Non, ça va. Tout va bien, Alex. Bon, bah. Tout va bien pour Alex. Il s'est fait insulter de pseudo-docteur, voilà. Ouais, je crois qu'il était anapathe. Donc anapathe, en plus, c'est Ouais. une tronche. Hein. C'est bac Anapathe, plus 11. c'est détection des cellules cancéreuses. C'est Ah pas un oui, rigolo, quoi. non, c'est pas un rigolo, loin de là, mais même lui, tu vois, il s'est fait manquer de respect sur les réseaux sociaux. Ouais, mais après c'est le net. Le net, ça donne des coups. Il y a beaucoup de personnes. En fait, qui dans la vraie vie, moi, il y a plein de gens au fil des années qui m'ont menacé, ils m'ont dit, oh, on va te casser la gueule, tout ça. J'ai jamais vu ces gars-là, en fait. C'est vraiment jamais, quoi. Heureusement, Et ceci dit. non, mais la plupart des types, ils font la moitié de moi. Ils vont pas, non, mais ils vont pas m'attaquer. Enfin bon, ils sont pas assez fous. Il faut pas être fou, quoi. Et donc, tu vois, il y a beaucoup de gens derrière un ordi, voilà, qui se sentent pousser des ailes, qui s'énervent un peu. Mais bon, c'est globalement, c'est. C'est les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est encore pire pour le coup depuis depuis que ceux qui avaient 16 ans ont découvert le téléphone et les réseaux, et, là, c'est terrible. Mais bon, c'est comme ça. J'avais une autre question, et ça m'intéresse. Est-ce que tu regardes d'autres sports? Et est-ce que tu y vois, quand tu vois quelqu'un performer et que tu les vois sur le podium, est-ce que tu te dis, bah oui. Ouais, bah non, mais je regarde un petit peu. Alors, j'ai pas de télé, donc j'ai regardé un peu les Jeux Olympiques, notamment en kayak, parce que c'est l'autre activité que je pratique aussi pas mal. Et donc, je vois en kayak, moi je parle souvent avec un copain qui est entraîneur en Hongrie. Là-bas, c'est le sport national. Et j'ai souvent posé la question, je dis comment ça se fait qu'en Hongrie ils soient si forts et que en Le France ils sport sont moins forts. national en Hongrie, Ouais. c'est En le kayak. Hongrie, kayak, c'est un sport national. Ouais, c'est vraiment, ils ont plein de champions olympiques, ou s'ils n'ont pas des champions olympiques, ils ont des champions du monde. Bref, ils font toujours des médailles. Voilà. Et je dis, bah, c'est quoi la différence? Il me dit, bah, en fait, là-bas, on va dans les écoles, et puis on regarde ceux qui sont grands avec des longs bras, et puis voilà, en fait. Et c'est vrai que quand tu lis les manuels de la Fédération internationale, ils te disent, voilà, en finale olympique, faut une envergure de plus 13 en moyenne par rapport à ta taille, faut un buste long, des jambes courtes, tu vois, ils te disent déjà, voilà, et donc ils vont à l'école et ils vont chercher les gens et ils disent, comme ça, on a tout de suite un énorme réservoir, quoi, tu vois. C'est Et fou. alors qu'en France, bon bah, le kayak c'est un peu l'activité, c'est une activité pauvre, tu vois. Il y a pratiquement personne qui en fait. Donc non, mais après c'est sûr, tu vois tout de suite. Alors des fois t'as une exception qui va compenser, je sais pas là, par exemple en kayak, ça manque de longueur de bras parce qu'il a plus de force et puis il a plus de gainage et puis voilà, il a du bol dans autre chose. Mais c'est sûr que quand tu regardes les activités sportives, il y a pas
il y a pas trop de surprises. Une morpho-anatomie spécifique amène à une performance. Un champion. Voilà, bah un champion, bah il y a pas que ça, mais ouais, c'est sûr que ça joue. Hein. C'est sûr que si, tu sais, on prend souvent l'exemple en muscu, t'as pas de cage, t'as des côtes hyper courtes, hyper vers le bas, les avant-bras méga longs. Bon, le développé couché, c'est déjà fini, quoi. Tu seras jamais champion. Ou alors, tu vas peut-être être champion un petit moment au début, et puis après, tu vas tout arracher, quoi. Tu vas pas, ton corps va pas supporter. Alors, figure-toi que je suis tombé sur un article de la NBA où même la NBA, effectivement, ils regardent justement Bah bien sûr, cette longueur. Alors, dans le gène du sport, ils en parlent. ceux qui m'écoutent voient venir la question. On m'attaque souvent. On m'a souvent attaqué et avec un reproche, c'est que la morpho-anatomie était un mot qui n'existait pas en anglais. Oui, bah, mais parce que les précurseurs de ça, c'est Gundil et Delavier. C'est pas compliqué, c'est eux les précurseurs, et je peux même te raconter comment ça. J'en parle dans le tome 1 de la méthode Superphysique. C'est l'introduction. En fait, à l'époque, donc Forum Planète Muscle, nous on s'appelait, ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains, on était 5. Il y avait Alex Renaud qui passait souvent dans les magazines, il y avait Ted, donc c'était Théo qui était prof de philo, il y avait Raph Lapoirie, il y avait un autre gars, il y avait Jérôme. On nous appelait la team NDF, News de Floride, parce qu'à l'époque. À l'époque, pour la petite blague, quand tu recevais le magazine, vu que sur le net, il n'y avait pas d'infos, les news, elles avaient 6 mois, tu vois. Et c'était les news de Floride, quoi, dans le monde du muscle. Et donc, on se marrait. Je sais plus qui c'était une femme qui faisait cette rubrique-là. Et donc, on se marrait, tu vois. Et donc, bref, Jérôme mettait des photos de bodybuilders, donc années 2002, 2003, 2004, 2005. Et il disait, qu'est-ce que vous voyez? Tu vois, il faisait un peu ces petits quiz que peut-être il fait encore aujourd'hui, mais voilà. Et tous les jours, il mettait un truc, il disait, regarde ici, regarde ici. Et donc, il me faisait son quiz. Et on essayait de voir qu'il voulait bien nous montrer. Et après, bah, il arrivait un truc, soit il faisait un peu comme maintenant, il disait putain mais t'es un neuneu, t'es bête comme tes pieds, tu vois rien, voilà, tu vois, bon, un peu son style, tu vois, et ou soit bah tu voyais. Et je me souviens, il s'était pas pris la tête, mais à un moment, il y a Jay Cutler qui était venu sur le forum. Je sais pas, à l'époque c'était beaucoup plus accessible. Et Jérôme avait mis un truc comme quoi on voyait que son biceps commençait à se déchirer à Cutler. Et donc Jérôme disait bah voilà, regardez son insertion du long supinateur et du biceps. Il ne devrait pas tendre les bras quand il fait les biceps. Et lui il tendait à fond, tendait à fond en supination. Vraiment, il y avait aucune adaptation à sa morphoanatomie, à sa longueur musculaire. Et Cutler lui avait dit un truc du style j'ai pas besoin de toi pour m'entraîner. Il a un peu mal pris le truc. Alors que Jérôme s'adressait pas à lui, mais à nous, en disant bah regardez ce qui se passe tout ça. Et donc en fait pendant des années on a entraîné nos yeux à voir. Et donc ça, c'est donc il y a Fred, mais c'est surtout donc Jérôme Gundil, pour ceux qui connaissent, qui a mis ça en avant. Et ensuite derrière, bah moi ça m'a passionné à fond et donc j'ai pendant des années proposé le service que je propose toujours aujourd'hui et donc j'ai essayé de codifier un peu l'analyse morpho. Je l'ai enrichi de ce que j'ai pu voir donc l'analyse articulaire qui est assez enseignée avec FRC, FRA. J'ai rajouté une partie un peu préférence musculaire parce que j'ai pu voir à force d'analyser les gens que tu t'organisais pas pareil en fait. Des fois tu avais des longueurs musculaires, tu disais tiens c'est ça qui va se passer, puis en fait la personne fait un développé ou un curl ou un tirage haut ou un tirage bas en fonction de la prise, et bah c'était pas pareil. Il y a des gens, ils font une traction, ils font ça, et tout de suite il y a l'omoplate qui se serre, l'omoplate qui bouge, et d'autres pas du tout, ils sont full grand dorsal jusqu'en bas. Donc j'ai rajouté un peu des tests comme ça. Ce qui fait qu'en fait, j'ai codifié le truc au fil des années. Aux États-Unis, ils en sont encore à se dire, oui, est-ce qu'on fait des séries longues, des séries courtes, combien de séries on fait? Regarde les recherches de Sean Field. Franchement, Sean Field qui est pris pour l'expert de l'hypertrophie, ou même Israël Tel. Franchement, je vois Israël Tel s'entraîner. Oh mon Dieu. Ça me fait mal au Ah cœur. ouais, moi aussi, ça me fait mal au cœur. Et des gens prennent ces gourous parce qu'on dit toujours, beaucoup pensent que c'est mieux ailleurs. Mais en fait, Ouais. là, les précurseurs de la morphoanatomie, ils sont français. Mais alors, justement, je vis au Canada, figure-toi. Et je vois tous ces gens, je suis dans une salle où je côtoie des Olympiens tout le temps. T'étais où à la salle au Canada? Je suis au Pure Muscle and Fitness. C'est Ça te où? parle? C'est à Toronto, juste à côté Ah, de t'es à Toronto, Toronto. Burlington. Ok. Et il y a énormément de champions qui passent. Et effectivement, je peux te garantir que ils sont tous sauf à la pointe de. Pourtant, les jeunes d'aujourd'hui ils disent tout le temps, oui, regardez, ils prennent justement exemple sur Israël là, mais non en fait, Israël qui disait le dernier coup, oui, le floor press c'est de la merde. Bah oui, mais mon garçon, forcément, toi le floor press ça t'étire rien du tout. T'es épais, mais je veux dire, ils en savent rien. Ils en savent rien. Pas plus qu'en France. Et justement, c'est devenu une moins guerre. qu'en France, hein, moi. C'est devenu une guerre. Ouais, je suis persuadé aussi que moins qu'en France. Et c'est devenu une guerre sur les réseaux sociaux, comme quoi il faut absolument suivre Ouais, mais ça a toujours Paul été comme ça. Carter, etc., etc. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Quand c'est américain, c'est forcément mieux. Moi, j'ai déjà eu des débats comme ça sur LinkedIn où je parlais de morphoanatomie parce que des gars parlaient d'haltéro. Ils disaient oui,
l'haltéro est un peu obligatoire en prépa physique. Et je disais, mais non, mais si vous analysez des gens, et donc des gars s'énervaient, ou je leur dis, bah non, mais ça dépend. Tu vois, des gens, des fois, ils ont pas du tout la mobilité pour. Et puis souvent, moins t'es doué. Donc pour eux, ça va conduire à la blessure. Donc tout le monde doit pas faire ça. Et des gens disaient, non, mais attends, la morphoanatomie, ça n'existe pas, c'est pas prouvé scientifiquement. Tu vois, mais je leur disais, mais en fait, c'est juste du bon sens. Regarde un peu, analyse les gens. Et souvent, c'est ce que je dis. Bah, je dis, j'ai fait des petites formations dessus, la tome 1, tome 2 méthode super physique. Mais sinon, viens, moi, je t'analyse, je te montre, en fait. Ou viens dans une formation que je fais, un CQP ou quoi, où je passe 2 jours à montrer aux gens comment ça fonctionne. Et tu vas dire, ah ouais, effectivement, tu vas mettre 2-3 personnes à côté, tu vas dire, putain, mais c'est pas du tout la même chose qui se passe en fonction des Ah mouvements. non. C'est pas du tout pareil. Donc, c'est français. Et après, bah, sont la plupart des gens, j'en parlais avec Pierre, le développeur de l'application SP Training juste avant le podcast, qui m'écrivait et qui me dit, là, on est en train de bosser sur le générateur de programme de l'appli, un truc un peu semi-personnalisé, donc sans la morphoanatomie parce que c'est un peu trop compliqué pour l'instant à mettre en place. Et bref, il me dit, ouais, j'ai regardé, en fait, les gens cherchent surtout des programmes et pas la méthodologie. Et c'est vrai que nous, pour l'instant, on s'était concentré sur la méthodologie, les cycles de progression, entre guillemets, voilà, tout ça. Et il dit là, avec le mot programme, j'ai vu que c'était cherché 1000 fois plus. Je dis oui. J'ai dit les gens cherchent des programmes plutôt que la bonne méthode pour progresser. Alors que, effectivement, avoir les bons exos, la bonne amplitude, c'est la base. Mais si t'as pas de méthode derrière et que t'attends que les progrès tombent du ciel, il se passe rien, quoi. Et donc, les gens cherchent des programmes. Et donc, les questions qu'il y a toujours aux US, c'est quel est le meilleur programme? À quelle vitesse faut-il faire ses répétitions? Combien de répétitions faut-il faire? Combien de récupération faut-il prendre? Que des trucs un peu, auxquels on a déjà répondu, il y a tellement longtemps. Le pire, c'est que quand tu regardes justement Israël ou Paul Carter, c'est que je peux le dire, j'ai la prétention de le dire, je pourrais très bien les corriger rien que sur les mouvements. Leurs mouvements sont dégueulasses. C'est dégueulasse. Ouais. Bah, je rate pas trop. Ouais. Je suis tombé des fois sur Israël, mais je trouve que c'est un petit dino en fait, selon ma codification, c'est un petit dino. Il est très très court, le gars. Voilà, en plus, il est pas beau quoi. Franchement, il est pas beau. Il est pas beau. Non, mais il est pas beau musculairement. Il est pas beau. Il est pas beau musculairement, mais il a des facilités et il s'imagine que quand je l'entends dire, c'est pareil. J'ai bloqué là-dessus, mais quand il a dit le floor press ne vous étire pas les pecs, bah ça dépend qui. Il se prenait en exemple. Bah oui, mais lui. Bah lui forcément. Bah oui. Lui forcément, ça va rien lui étirer. Ouais. J'ai des clients, ils sentent déjà un très bon étirement sur un floor press, mais voilà. Bien sûr. Il faut voir la longueur de l'avant-bras encore une fois, comparé à la longueur de côte. Mais c'est vrai qu'aux US, ça en parle pas trop et alors on peut en parler. Par contre, pour lire pas mal d'études, dans les discussions, ils reconnaissent toujours cette longueur osseuse ou cette longueur musculaire aura une importance sur les résultats. Mais les jeunes d'aujourd'hui nous disent que la morphonate n'existe pas. Ouais, non mais c'est un peu les blagues de Gundil du moment qui dit la blessure n'existe pas, le truc comme ça. Mais en fait, ça n'existe pas quand il soit confronté. Donc quand tu es confronté, là, tu te dis Ben, c'est ça, moi, en fait. Comme j'en ai vu plein qui se blessaient aussi pareil, je dis bon bah là, je vois bien ce qui se passe quoi. C'est toujours pareil, ce sont toujours des débutants qui nous disent qu'on a tort. Ouais, bah de toute façon après faut laisser faire le temps et souvent on réfléchit aussi un peu trop à court terme. Faut voir dans 15-20 ans. Alors des fois il y a une exception, il y a un type qui est invincible qui tient, mais t'en as une tonne. Je donne souvent cet exemple-là. Hein. Moi j'ai fait de la force en 2005, il reste plus grand monde qui est pas blessé. Hein. Franchement la plupart ont arrêté la muscu, 3/4 en exagérant même pas, mais sont blessés ou se sont fait une hernie ou un truc. Le dos rond? Non, mais le dos rond, c'est un faux débat aussi. Bien sûr, mais faire un dos rond pour ramasser un pack d'eau, bien sûr. Un dos rond à 150 kilos, on sait très bien comment ça va finir. Il n'y a même pas de débat particulier, quoi. Bien sûr. Mais bon. Encore une fois, c'est défendu par quelqu'un qui n'a jamais soulevé 150 kilos. Hein. Si, mais il y a des gars qui soulèvent, mais ils le soulèvent une fois, 2 fois. Moi aussi, j'ai fait soulever terre de rond moi aussi, pour la perf. Mais, tu vois, si j'avais su, j'aurais dit, je fais peut-être pas, tu vois. De toute façon, dos rond, tu seras toujours, pour la perf, tu seras toujours dos rond. Hein. Bien sûr, ton levier est réduit, donc c'est beaucoup plus simple. Bon, ça me fait plaisir d'échanger ça avec toi, tu vois, ça me... Ouais, non, mais après, je vois un peu les trucs aux US, je vois passer des trucs, je dis, bon, c'est pas terrible. Des fois, on me dit, c'est l'expert mondial de ci, de ça. Et je dis, mais c'est nul, quoi. Tu vois, en ce moment, je sais pas si tu vois passer, mais il y a beaucoup d'EMG portatifs qui se développent. Oui. Je vois ça. Et il m'en faut un. Il t'en faut un. Ouais, mais je sais pas, moi, j'ai pas besoin. En fait, je le vois à l'œil, il m'en faut un ce pour qui se passe. débunker. Ah, pour débunker. Non, mais peut-être que ça marche. Mais en fait, ça m'intéresse, en fait. J'ai envie de savoir. T'as pas besoin de ça pour voir ce qui se contracte ou ce qui se contracte pas. Moi, je vois quelqu'un bouger, je le mets sur les différents patterns de mouvement, les différents exos, tu vois tout de suite ce qui se passe. Hein. En fait, j'ai pas besoin de MG pour me dire voilà. Mais c'est vrai que c'est rassurant pour celui qui connaît pas ou qui a pas l'expérience ou de se dire voilà. En fait, c'est ça qui se contracte. Mais avec l'œil, à force de regarder, ce qu'il y a aussi, c'est peut-être que maintenant, avec les réseaux sociaux, comme c'est très individualiste, les gens se regardent plutôt le nombril plutôt que de regarder les autres. Alors que j'ai grandi avec les forums en regardant les autres. On n'était pas beaucoup, donc on accordait de l'attention à tous les gens qui postaient leurs photos aussi. C'est un autre monde. Je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as entraîné
entraîner ton œil. Si ma femme t'écoutait, elle me dirait, bah, Pierre a fait la même chose, mais c'est devenu un jeu longtemps pour moi quand je regardais les gens. Et même encore maintenant, quand je croise des gens dans la rue, je passe à côté de ma femme et je lui dis, lui, il squattera jamais, lui. Ouais, bah, tu rigoles, mais après, tu sais, bah, je vois Nassim, allez, je raconte une blague, et je sais plus, on parle d'un truc et tout, et il voit que je le regarde, il dit, m'analyse pas, hein. Et j'ai dit, mais c'est déjà fait depuis bien longtemps, et je lui dis, mec, qu'est-ce que tu crois? Bah, c'est sûr, bah, tu vois tout de suite, les gens, Bien tiens, sûr. les longs bras, les longs fémurs, ça se voit tout de suite, Mais je t'es pense large, t'es qu'ils ont étroit, ça se voit pas direct. justement cette analyse que tu as faite et cette déguiser son œil, ils ne l'ont pas fait. Donc, Ouais, mais parce qu'il faut que ça t'intéresse aussi. bien Aujourd'hui, sûr. on parlait de passion. Il y a beaucoup de gens qui font de la musculation, qui veulent un bon physique, mais pour qui l'activité n'a que très peu d'intérêt, en fait. Elle est là pour servir un résultat. Oui, le Je sais pas processus, toi comment t'as commencé la muscu, mais je m'ennuyais. ouais, non mais tu vois, moi je faisais de la muscu parce que je lisais les bouquins et j'adorais m'entraîner en fait. Et je me suis jamais dit, tiens, tu vas avoir, allez, je rêvais de 52 tours de bras, mais Je les ai. je m'entraîne, ouais, je sais pas, ça se voit pas en tout cas. Mais mais bref, tu vois, on s'entraînait, on adorait ça, on pouvait passer des heures et des heures et des heures, et il n'y avait pas vraiment de limite de temps. Bon, j'étais étudiant, tu vois, mais c'est vrai que et aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Les gens se disent, alors faut mettre de la nuance, passionné, mais beaucoup, c'est pas ça la passion. Moi, j'ai beaucoup d'élèves en BPGEPS qui me disaient, je suis passionné de muscu. Écoute, qu'est-ce que tu as lu comme livre de muscu? J'en ai pas lu. Ok, qu'est-ce que tu regardes sur le net? Ah, tu regardes ça comme vidéo? Je dis non, ça c'est pas de la muscu. Je dis ça c'est nul. C'est de la Alors divertissement. que, encore une fois, la passion, c'était, t'achètes tous les magazines qu'il y a déjà chaque mois, tu regardes toutes les vidéos qu'il y a, t'es à l'affût d'une petite nouvelle technique à tester, tu t'entoures de gars qui font la même chose et tu parles avec eux de ça, alors comment on pourrait faire ci, comment on pourrait faire ça. T'es sans arrêt en train d'y penser, tu vois, c'est un peu obsessionnel. Et pour beaucoup, en fait, bah, ça se résume la muscu à, Le résultat, c'est le résultat que les gens ouais, le font. résultat, et puis un complexe un peu bidon, oui, je manque un peu de pec, j'aimerais plus de pec, mais bon, en fait, je préfère boire mes 2 bières le soir, et puis voilà. Non, mais on rigole, C'est mais vrai. c'est ça. Non, mais C'est c'est pour ça que vrai. la passion, Ouais. pour moi, c'est un peu ce côté extrême qui Mais c'est pas perdu, mais qui est très peu présent dans la ouais, société. mais c'est pour ça que je ne me filme pas la salle. C'est parce que je suis dans ma passion, je suis dans ma bulle et je fais ce que j'aime seul. Ça, Mais ta femme, elle peut pas te filmer, elle? bah, elle vient pas à la salle. Elle vient plus. Ah bon? Non, non, elle a arrêté. Elle a stoppé, tu vois. Parce que justement, elle avait pas cette passion. Mais c'est pas la fille que t'as, parce que j'ai regardé un peu ton compte, c'est pas la fille qui est balèze, là? La fille qui est balèze. J'ai vu une fille balèze sur Ah ton non, compte, non, non, non? c'est celle avec qui je me suis associé. C'est Ah, ok. celle qui a un Ah, doctorat. je croyais que c'était elle, ta copine. Ah non, c'est une autre alors. Ma femme, c'est la rousse. Ok, bah j'irai voir. J'irai me rincer l'œil. Vas-y, fais-toi plaisir. On verra des photos. Et non, voilà, c'est ma passion. Donc, voilà. Et puis, je Voilà, cherche, non mais tu je vois, cherche encore, tu vois. t'as commencé la muscu, tu cherchais toutes les informations. Tu vois, Ouais. t'étais là, tu cherchais, tu cherchais. Je vais te dire un truc, Aujourd'hui, j'ai eu la chance justement excuse-moi, je te coupe. J'ai eu la chance justement d'avoir un ami qui est tombé sur toi et au bout de 2 mois de musculation, même pas, même un petit peu moins, j'avais déjà mon carnet. bah Et mes oui. carnets, je les ai gardés. J'en ai encore une dizaine de 100 pages, je les ai tous. Tu vois. Et Ouais, mais rien que ça, il y a très peu de monde qui l'ont fait. Tu vois. non, mais même maintenant, moi je le vois dans les cours et tout. Je dis qui a un carnet, je dis voilà comment progresser. Je dis bah, ça commence on note son entraînement. Est-ce que quelqu'un a un cahier ou un truc pour noter? Bah non. Donc déjà ça démarre mal. Ouais. Alors Ils ont bien sûr si profité. t'as une bonne mémoire, mais moi c'est pas Ah infaillible. non, ouais, Mais non, tu mais peux la pas. plupart des gens ont pas cette mémoire-là, tu vois. Tu peux pas, ouais. Tes projets? Et ben là, c'est le CQP. Là, c'est le CQP. Donc, je suis bien content de former officiellement les futurs coachs parce que j'avais lancé en 2017 la formation super physique. Donc, à destination des pratiquants passionnés. Et puis, c'était plus pour ceux qui étaient déjà coachs. Donc, qui existent toujours sur méthodesp.rudicoya.com. Et puis là, l'opportunité s'est présentée, entre guillemets, en donnant des cours à l'INSEP pour Aurélien. Et je lui ai proposé d'organiser aussi à Annecy, vu que j'avais toute la structure entre la villa super physique et la salle. Ça, c'est un truc qui m'amuse bien. J'ai hâte de voir comment ça va se passer au jour le jour. Sachant que voilà, j'ai souvent donné des cours pour d'autres organismes. Là, ce coup-ci, c'est pour ma pomme. Donc c'est plus ça le projet du moment. Voilà. Après, il y a l'application aussi où on bosse pas mal dessus. Là, j'ai un temps de programme. Puis bon, il y a toujours des petits nouveaux compléments qu'on essaye de faire, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Parle-nous un petit peu plus du CQP parce que je suis suivi par beaucoup de coachs, des gens qui voudraient devenir coach. En combien de temps que c'est? Comment ça se passe? Ouais, bah alors c'est hyper rapide. En fait, pareil, c'est un truc. Comment ça c'est hyper rapide? Et bah c'est là. Ça fait 13 ans qu'on bosse sur le sujet. Comment ça c'est très rapide? Non, mais bon, c'est toujours pareil. C'est pas une formation, on va le dire tout de suite, qui fait de toi un expert. Oui. Là, Voilà. c'est une formation qui dure, entre guillemets, j'ai plus les chiffres en tête, mais tu as un stage de 150 heures, tu as 70 heures de cours e-learning et tu as 30 jours de cours en présentiel.
Voilà. Ah oui. Donc réparti sur 5 à 6 mois. Et à la fin, si t'es assez bon. Donc c'est plutôt réservé à des gens qui ont déjà de l'expérience, dans le sens où je prendrais pas et on prend pas avec Aurel, de personnes qui débutent la muscu. Tu vois, si tu débutes la muscu, pour moi, t'as pas à vouloir devenir coach. Alors après, en France, je sais pas au Canada, mais c'est un sacré business, le BPGEPS, tout ça, parce que c'est souvent financé par la région, par Pôle emploi, et c'est à coût de 6 000 à 7 000 euros. Donc ça remplit les caisses faciles. Ouais. Comme je suis pas dans une démarche d'enrichissement personnel avec le CQP, et ben en fait, je me laisse aussi la possibilité de sélectionner des gens Ouais. qui ont déjà un peu On d'expérience. m'a dit que tu roulais en Ferrari. Ouais, la Ferrari blanche, je sais pas si tu te souviens de cette blague. La Ferrari blanche, pas du tout. Mais bref, j'ai pas besoin de ça pour vivre, entre guillemets. Et donc, ouais, le but, c'est que c'est réservé à des gens qui ont déjà de l'expérience. J'essaye, et je vais essayer, car normalement, avec les formateurs que j'ai sélectionnés, les sujets abordés, tout ça, même si ça respecte le cadre réglementaire des cours à suivre, et ben vraiment une formation de haute qualité, mais qui est pas suffisante pour devenir un expert. Moi, Non, j'ai mais formé deux jours sur la morphoanatomie, tu vois. Après, faut que tu t'entraînes. C'est ce que je dis souvent. Je dis, voilà, on a fait 2 jours, on s'est tous analysé. Maintenant, il faut analyser des gens dans vos salles. Vous dites, voilà, j'analyse pour voir, pour aiguiser votre œil. Parce que si vous arrêtez là, et souvent j'étais surpris en BPGEPS où des gens, en fait, que j'avais formés, n'utilisaient jamais la morphoanatomie sur leur examen final. Je dis, mais à quoi ça sert qu'on ait fait 2, 3 jours de cours là-dessus, quoi? bah, tu Ça n'a pas sais, de sens. c'est devenu une blague dans ma petite communauté. Mais aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui écrit, oui, je fais des programmes personnalisés. Ok, mais sont basés sur quoi en fait? Ils sont pas personnalisés. Ah Ils sont pas non, personnalisés. Ils ils sont sont, pas ils sont personnalisés. semi-personnalisés. Sur C'est ce ton qu'on va faire emploi avec du temps et Voilà, ta exactement. récup. C'est ce qu'on va faire avec l'application pour 12 balles par mois. Voilà. Donc avec les cycles de progression. Mais c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, beaucoup de gens cherchent en fait un programme. C'est pas pour rien que des gens, je sais pas, tu te souviens à l'époque, Bodytime s'était fait tomber dessus. Ils faisaient un programme à 300 balles pour 12 semaines. Programme Apollon, je crois, à l'époque. C'était. Acheter maintenant. Voilà, mais tu rigoles, mais il y en a plein, Je veux pas citer de nom, mais il y en a Bien plein sûr, qui font ça encore et qui ont bien fait sûr. ça au fil des années et qui sont devenus riches avec ça et qui n'a Même rien encore de maintenant, il y a des gamins sur TikTok qui le font, hein. voilà, qui n'a rien de personnalisé. La personnalisation, c'est adapté à sa morphoanatomie. Ça commence par là. Si tu fais pas ça, après, il y a les contraintes de temps, les contraintes sociales, les contraintes de matériel, mais c'est déjà personnalisé par rapport à la morpho. Si tu fais déjà pas ça, écoute, c'est pas personnalisé en fait. C'est générique et pour moi, ça devrait pas être vendu aussi cher. Mais bon, après, Et encore une tu sais fois, que c'est la forme, le fond. moi ça m'énerve parce que je me dis toujours mais je sais pas, j'ai toujours fait de la musculation en me disant que ce que je faisais avait un sens, tu vois. Et quand tu fais un programme qui est basé sur absolument rien, mis à part, comme tu disais, ton matos, tes douleurs, allez, et encore, parce que tes douleurs, si t'as des douleurs, c'est pas pour rien, mais je pourrais pas aller m'entraîner comme ça, les yeux fermés. Ouais, mais parce que tu es intéressé par la muscu. La Ouais. plupart des gens cherchent des résultats rapides, des hacks, des astuces pour progresser plus rapidement, pour être prêt pour l'été, pour perdre du ventre en 6 semaines ou en 90 jours ou tu vois en fonction des marques des vendeurs de programmes. Et il y a des gens qui sont et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui sont hyper contents de tout ça. Je vois des témoignages passés, Ah des ouais, petits ouais, ouais. avant-après, et tu te dis putain mais c'est incroyable parce que c'est vrai que encore une fois il y a des personnes qui vont hyper bien progresser avec tout ça et qui pourraient progresser encore mieux. Bah voilà si c'était un truc vraiment personnalisé, mais bon, et ouais, il est à la mode des programmes, on en parlait juste avant le podcast avec Pierre, là, je disais, mais oui, les gens cherchent des programmes, je dis, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est un truc auquel je me suis toujours refusé, quoi. Ça, c'est vraiment un truc, je peux pas juste faire Euh, un programme sans personnalisation, quoi. alors, j'en ai fait un, moi, figure-toi, et j'ai pensé à toi, en plus, quand je l'ai Sans écrit. personnalisation, parce que j'ai vu que tu vendais surtout des programmes morphoanatomie. Ouais, alors c'est juste un programme débutant, c'est un full body, etc. En fait, j'explique que c'est pas personnalisé, je donne certaines alternatives et surtout je leur dis bien que attention, c'est purement générique et en fait c'est pour aider ceux qui ont pas justement cette envie d'aller plus loin, mais voilà, je leur explique quand même la méthodologie, comment Ah, mais progresser. quel marketeur? Ah, t'as vu un peu? Non, mais en fait, j'ai envie d'aider tout le monde, mais tu te rends compte que tout le monde Non, a pas envie. tu peux pas aider tout le monde. Tu Tu peux peux pas aider mettre. les gens qui sont sensibles à ton discours et qui connectent avec toi, en fait. C'est ça. Et comme je râle tout le temps, il y a pas grand monde. Bah si, les Français sont râleurs, donc ça doit bien marcher. Qu'est-ce qui fait que t'es parti au Canada, tiens? Ah, on avait une petite somme d'argent et on s'est posé la question tout bêtement, est-ce qu'on achète une maison et on vit comme tout le monde ou on vit autre chose? Et en Ça fait fait, combien de temps que t'es parti? ça fait 2 ans maintenant. Ah ouais, t'es parti il y a pas longtemps. Bah quand t'as commencé Non, le contenu alors? exactement, exactement. Et en fait, Qu'est-ce que tu faisais avant dans la vie? j'étais coach sportif aussi. Ah, t'étais déjà coach? Ah ouais, ouais. Mais j'étais à Grenoble. J'étais Ah, à Grenoble. t'étais pas loin. J'étais pas loin. Bah, je suis normand à la base, mais je suis venu vivre 5 ans à Grenoble. Et au final, je voulais vivre autre chose. Et comme le haut niveau m'a toujours plus ou moins intéressé, mais c'est surtout les grandes salles et le beau matos qui m'a toujours intéressé. Je suis un fan de machines. Et ben, je me suis dit, allez,
si on peut partir au Canada, ok, mais partons au Canada dans un endroit où il y a des pros et il y a une grande salle avec du grand matos. Et du coup, on a atterri ici. Et donc, tu parlais déjà anglais avant d'arriver à Toronto? Non, non, du tout. Mon anglais s'améliore, mais il est très très mauvais. Il est très très mauvais. J'ai ma femme qui est bilingue, heureusement, mais c'est sûr qu'il You s'améliore. can speak English, quoi. Je pratique. Je suis Yes a obligé de little. pratiquer. Tu vois, dis yes a little, ça suffira. Je suis obligé de pratiquer dans tous les cas, hein. On est obligé de pratiquer. Et en plus de ça, comme je lis la littérature scientifique, c'est toujours en anglais. Donc, on est Ouais, obligé. mais souvent, c'est l'anglais qui se comprend, c'est assez bien écrit en général. Oui, c'est vrai. Et puis, je me suis entouré de toute façon de personnes qui parlent très bien anglais et qui lisent tout ça. Et alors, pourquoi Toronto et pas à Montréal? Parce que ça, t'aurais été francophone Parce direct. qu'il y avait. Parce au Pro Gym, il y a du monde qui s'entraîne, non? Oui, mais il y a trop de Français. Ah, le mec est raciste. Non, non, je suis pas raciste du tout. J'adore ma patrie, j'adore mon pays, mais malheureusement, le français est quand même particulier. On va pas se le Ouais, cacher. bah c'est sûr que comparé au Canadien, qui est très américanisé, qui est Oui, voilà, très c'est pas du tout la même mentalité. C'est différent. American Dream, tu vois, alors que le français est plus terre à terre. Ben, Plus râleur, plus négatif de base. ouais, il y a quelque chose qui me choque maintenant que je suis ici au Canada, c'est surtout le côté intrusif des Français. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose à un Canadien, on lui dit ah bah j'ai pas pu venir là, comme ça, voilà. Tu lui expliques pas pourquoi, il va te dire ok. Le Français va te dire ah bon pourquoi? Bah t'as pas pu faire ça, t'as pas pu faire ça, et c'est très intrusif, tu vois, comparé au Canadien. Tu fais ça à un Canadien, il va pas aimer du tout, hein. Ouais, mais parce que c'est différent C'est différent, dans le rapprochement des gens au c'est ça, Canada. Moi, je prends souvent cet exemple-là des relations de couple. Au Canada, quand tu rencontres une fille, t'es en fréquentation, c'est ça, t'es pas vraiment ensemble, et donc tu peux te quitter du jour au lendemain, il y a pas de souci, voilà, c'est comme ça. exactement. En France, normalement, normalement, de mon expérience, ça n'existe pas. Quand t'es avec quelqu'un, t'es avec quelqu'un. Et donc là, si tu t'arrêtes, il faut des explications. C'est ça. Ici, ils peuvent avoir plusieurs dates, c'est Voilà, ok. et c'est ok, il y a pas de souci tant que tu te dis pas que t'es ensemble et que t'es exclusif, Exactement, quoi. c'est Alors que nous, exactement ça. l'exclusivité est ancrée, quoi. Ouais, tu peux même embrasser une fille et ne pas forcément être ensemble. Il faut qu'on se le dise, quoi. Ouais, faut On se est le dire. ensemble. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est différent. Nous, tu dis intrusif, moi, je dirais, on est plus Ouais, je trouve ça un peu. collectif. On est Ouais. plus collectif. Collectif. On joue collectif. On est plus collectif. Rudy, merci beaucoup. Ouais, Écoute, bah, avec plaisir. Puis, bah, donc là, si j'ai bien compris, c'est ton premier épisode de podcast, parce que j'ai vu que tu faisais un truc avec Anto, non? alors, c'est sur la chaîne d'Anto et j'ai pas prévu de faire d'autres podcasts, mais je voulais t'avoir toi parce que Bah, attends, justement, faut qu'on parle d'un truc, parce que les mecs m'ont dit, le rowing planche, t'aimes pas le rowing planche? ah, j'aime pas le Ça, rowing planche. ouais, t'aimes pas le rowing planche? Bah, c'est sûr que c'est pas un exo très fun, hein. Non, c'est même pas une question de ça, c'est que en fait, je me souviens plus si tu fais ça pour tes trapèzes ou tes grands dorsaux. Toi. Ah, moi, ça me fait surtout trapèze et arrière d'épaule, parce que je tire très coup d'ouvert quand je le fais. Bah ouais. Et Ça me donc, fait moi, ça me fait trapèze. surtout l'épaisseur du haut du dos. Voilà. Bah moi, ça me fait que trapèze. Je sens même pas mon delto postérieur. Ouais, mais moi je suis très épaule, donc voilà, donc ça me fait un peu l'épaisseur. Après, ça fait un moment que j'en ai pas fait, hein. J'en faisais beaucoup parce que c'était très populaire en aviron et en kayak. Et il y avait des tests un peu physiques dessus. Et donc j'avais popularisé malgré moi l'exercice que j'avais mis dans Non, les mais c'est pas, Super Physique Games. c'est Et pas c'est un pas mal, mais exercice. après, en fait, le vrai problème, c'est que t'es obligé de mettre beaucoup de vitesse pour toucher en haut. C'est ça. En fait, tu peux pas être dans la contraction comme un rowing classique. C'est ça que T'es j'aime obligé pas. d'envoyer la sauce direct. Et c'est vrai que bah t'es plus s'il y a un versant perf muscle, bah t'es plus du côté perf que muscle, hein, c'est sûr que. Mais bon, ça reste un exercice pour beaucoup de personnes qui peut être intéressant parce que t'as plein de Ah personnes qui font oui. du rowing bar ou des trucs dégueulasses. Ah ouais. Tu dis bon, Bah, tu tu sais, sais, Israël, il ferait peut-être mieux de faire du rowing planche que ses rowing avec le ventre en ouais. avant, hein. Ouais, bah, il peut pas rentrer le ventre, mais non, mais le mec m'a dit, ouais, faut que tu parles du rowing planche. Mais en fait, c'est comme tout. Il y a des avantages et inconvénients à chaque exo. Ouais, Des trucs bien, des trucs moins bien. c'est une question déjà de comment dirais je n'aime pas le faire déjà de base. C'est pas un mouvement Ouais. où je suis à l'aise et le fait de justement taper le banc parce qu'il faut envoyer, Ouais, après, pas je sais fan. pas quel est ton caractère, mais moi, j'ai toujours été très explosif dans mon Pas moi. caractère. Et donc, moi, j'adore exploser. Alors, je me calme un peu avec les années, mais il n'empêche que quand je veux faire, entre guillemets, une perf, ou tu vois, je dois vraiment m'énerver, ben, je vais commencer à mettre du jus, quoi. Donc, c'est vrai Alors, que c'est anti... j'ai beaucoup de difficultés à mettre du jus sur la première. Puis, il me faut toujours une rep. Ah, t'es déjà vieux avant... T'as quel âge, Pierre? J'ai 32 ans. Ah ouais, t'es déjà... Bah, il Ah, y a je suis. Il y a Dexter dans tous ses DVD, Jackson, qui lui, on voit, il fait toujours souvent du coucher à 180 kills, hein, depuis... Dans tous ses DVD, il fait du coucher à 180 kills. Et bref, et on voit que Progression zéro. la première et la deuxième rep, tu vois, Elle est à chaque lente. fois, on l'aide un peu, et après, genre 3 et 4 il fait tout seul, tu Ah vois. ouais, Il est bah, là, on l'aide un peu, et comme si son système nerveux était pas bien chaud, et après, il y arrive, tu vois, comme si, j'ai moi, je tout- remarque avec les années que c'est vrai que mon échauffement, bah, je sens des fois qu'il me faut plus d'échauffement qu'avant, quoi. Avant, je pouvais envoyer direct à fond, et là, je quel, vois qu'il faut plus de temps, quel quoi. âge tu as? 27.
Depuis combien de temps? Depuis longtemps. 37. Bah, ça va vite, hein? Ouais, 37. Attends, pas. Ouais, t'as démarré tôt, hein, la vache. Bah ouais, ça fait un moment. Bah là, je me rentraîne un peu plus qu'à un moment. Donc, je vois que tout regonfle assez vite. Pour te répondre là-dessus, oui, je suis très, les gens le savent pas forcément, mais je suis extrêmement fragile. Déjà d'une, l'échauffement, il faut absolument que je m'échauffe. Tu me dis là, on fait un bras de fer à froid, Ah non, surtout pas. T'es alors tu fou. peux être sûr que je me blesse à 100%. Là où certains seront solides, pas de problème. Et si j'explose dès la première, c'est pas possible. Et même quand je change d'exercice, il me faudra toujours une série au moins de transition sur un gros Ouais, bah ça, exercice. moi aussi, il me faut une série de transitions, voire des Euh, fois même deux, hein. ouais, Tu parfois même vois, deux. des fois, il Mais en faut même en plus, faisant mais. ça, je suis obligé de ralentir sur ma première avant Et de pouvoir ouais. envoyer la sauce. Et ouais, alors que moi, je peux encore envoyer. Je vois que je me hype, comme ils disent tous maintenant les jeunes. Et puis, Hype. j'explose, quoi. Franchement, Ah ouais, non, j'explose. je peux pas. Je peux pas. Je vois que le jus est en moi, quoi. Le jeu est en toi, d'accord. Ceci dit, Exactement. moi aussi, le jeu est en moi. Mais pas de la même manière. Mais... Ouais, pas de la même manière. Bon, bah, Bon, en tout cas, c'est cool. Bah, j'espère qu'il y aura d'autres podcasts que et sur ben, ça, parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de podcasts. si à l'avenir, tu as un sujet et que tu as envie d'en discuter avec moi, avec Ouais, bah, je te plaisir. dirai, je regarde. Ouais, je vais bien trouver des Avec idées. plaisir. Avec C'est vrai que plaisir. sinon, c'est difficile de parler avec des gens vraiment de muscu parce que la plupart s'entraînent pas, donc il n'y a pas vraiment, quoi. Bah, disons que la plupart n'ont pas mis autant de cœur que toi ou moi. Bah, toi, ça fait encore Ouais. plus longtemps, mais c'est vrai que j'ai cette, à chaque fois que je pose des questions aux gens, c'est, tu fais ça, tu fais ça. Non, non, non. Ah oui, mais pourquoi tu mets pas Ouais. tout ton cœur aussi? Tu veux des résultats, mais Ah, c'est mais pas ce qu'il faut. je t'ai dit, hein, même les gens qui veulent devenir coach, en tout cas en BPGEPS, de mon expérience, quand tu leur dis, entre guillemets, tu fais un truc et t'arrives à la fin de l'année, tu dis, ah, t'as révisé ça, t'as révisé ça, t'as révisé ça. En fait, ils ont rien révisé. Donc, si des gens qui veulent devenir coach, déjà, sont pas vraiment dedans, bon, bah, Mais comment tu veux forcément, transmettre? ceux qui sont pas dedans, quoi. Bah, voilà. Et puis si t'es pas dedans dès le début, tu seras pas après, hein. Bon, en tout cas, voilà, quand tu reviens quand tu veux, je pense que mes abonnés seront très heureux de t'avoir. Ça fait un Ouais, moment. bah, j'espère que ça aura donné quelques pistes de réflexion. Et puis, de toute façon, bah, si les gens ont des questions, un deuxième épisode ou quoi, bah, qu'ils n'hésitent pas à mettre des questions. J'ai comme toi enfin j'estime avoir une très bonne communauté. Ce sont des gens qui réfléchissent, des gens qui s'intéressent. Donc forcément, ça fait toujours plaisir j'ai toujours de bonnes questions. C'est pas des questions, pas des questions bêtes, mais c'est pas des questions Bah, 12 ou 13 reps. de... Voilà, c'est ça. Rigole, Ça rigole va, ça pas. s'arrête pas là. C'est toujours très intéressant. Donc tu reviens quand tu veux. Si un jour t'as besoin, ou Ouais, même t'es pas d'accord avec moi sur quelque chose, t'hésites pas. ouais, ben je rate pas trop les trucs de muscu, mais sait-on jamais. Mais si tu vois un réel où tu dis je suis pas d'accord, tu viens en parler là quand tu veux, avec plaisir. Et bah, ça roule pire. Bon, bah, au Merci plaisir alors. beaucoup. À bientôt. Prochaine Salut à vidéo tous. dimanche. Et n'hésitez pas à partager, liker, Et commenter. voilà, exactement. Mettez des Voilà. commentaires, hein, des likes, partagez, parce que sinon, il n'y aura pas de deuxième épisode. Bon, je m'en fous un peu des vues, je t'avoue. C'est Ouais, mais plutôt bon, ça fait toujours un peu plaisir. les, Allez, go. oui, ouais, ça va. Allez, ça marche. Merci à tous. Merci Salut à Rudy. tous.